canal de Midi, bon, ça se passe, tout simplement. Mais également parce que je suis membre de la commission des finances, rapporteur du rapport spécial transport. Notre invité est l'inventeur, le concepteur, le réalisateur génial, et je pèse mes mots, génial, de ce prestigieux ouvrage. Le canal était pour moi vraiment un paradoxe extraordinaire, un paradoxe parce que tout le monde adore, tout le monde porte au pinacle le canal. Je dirais que dans les faits, tout le monde s'en fout. La FUL existe depuis 1984. C'est intéressant parce que ça correspond à cette période où le fret a commencé à s'arrêter. Des bateaux qu'on appelle des Chirac, et des bateaux qui sont testés. C'est ancien acteur, on était racheté. Ça fait 150 km sur l'eau, des émissions. C'est lui qui a plus d'âme, des chevaux, de notre canal, des vélos, des pièces, des touristes et des matériels de mer de notre canal. Les péniches hôtels vont avoir de plus en plus de mal. Donc c'est la réalité aussi, c'est qu'il faut adapter, il faut changer, il faut faire toutes les choses. Donc on a l'idée de faire quelque chose, un tracteur qui est éco-responsable. Moi je suis mariée avec un marié, donc j'ai adapté mon projet à l'hôpital. Mon projet, pas de zéro gaspillage, de fermentation pour le zéro gaspillage aussi. L'idée c'est de pouvoir transporter justement des produits alimentaires en fait du marché là. On a mis jusqu'à la barre qui est arrivé à 500 et on livrait ensuite des clients particuliers ou professionnels en vélo cargo. Vous êtes allé pour les suites. À la base, c'est pour cette vidéo à remonter et on a su anticiper cette explosion du tourisme. Les gens prennent le temps, ils sont aussi très. C'est Acteurs Catholiques, c'est une association qui est née en 2014. Et ce monsieur a décidé de fédérer, de rassembler les acteurs, ce qu'il a appelé les acteurs du canal, c'est-à-dire toutes les personnes intéressées par divers moyens. Là où le transport fluvial peut avoir une image un peu vieillotte, nous avons la conviction que c'est un mode de transport résolument moderne, où l'enjeu des 20 et 30 ans à venir, c'est d'arriver à reconquérir cet espace en faveur d'un apaisement des circulations au profit du vélo. Vous pouvez le voir dans l'espace public, il y a petit à petit des aménagements provisoires, puis qui souvent se consolident en faveur d'un apaisement des circulations et du vélo. Et donc, aujourd'hui, on commence à prendre conscience, je crois, politiquement, que la voie d'eau, c'est pas simplement un enjeu patrimonial, c'est pas simplement un enjeu de transport, c'est un enjeu de construire des villes plus apaisées, plus durables et renforcer la qualité de vie. Donc maintenant, quand les transports en ligne ont parlé, maintenant ça disparaît, oui, effectivement, les gens sont intéressés au canal. La pub d'ailleurs des journées aussi que le transport en ligne, pour les fondateurs de la pub, les gens pour travailler, promouvoir aussi le transport en ligne, qui s'appelle et donc ils ont récupéré donc des bateaux, vous les avez vus, dans lesquels il y a aussi d'accorder mon texte et les photos. Ça c'est une petite photo rigolote, vous voyez ça en Angleterre, la Bretagne, c'est une des premières, quand on parle de nouvelles activités sur le canal, c'est une des premières compagnies de location de bateaux